Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nouvelle Horizon. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des chats. Ces adorables petites boules de poils aux grandes moustaches qui nous font littéralement craquer. Ils nous fascinent par la magie de leurs yeux, la souplesse de leur corps, leur beauté. On ne peut pas résister à ces petits monstres rigolos, ces raz-de-marée d'énergie qui nous mettent à sac la maison en quelques minutes. Leurs jeux, leurs acrobaties nous font tellement rire, nous rendent si heureux. Leurs câlins sont si doux et leur ronronnement si apaisant. Nous les aimons, ce sont d'adorables animaux de compagnie. Est-ce que leur rôle se borne à ça? En Égypte ancienne, les chats étaient considérés comme des animaux divins, sacrés, vénérés comme des dieux. On les disait gardiens du seuil, protecteurs divins et portails vers le monde invisible. On les admirait, on les protégeait comme des incarnations divines. Momifiés, ils accompagnaient leur maître dans leur sépulture comme des membres de leur famille à part entière. En Chine millénaire, les chats étaient considérés comme de grands sages, aimés et respectés. Et dans l'islam ancien, la période pré-islamique, un chat, selon la légende, aurait sauvé le prophète Mohammed d'une morsure de serpent. Donc caressés par la main du maître, les chats seraient depuis devenus des animaux bénis, purs et protecteurs des foyers. Le prophète en avait beaucoup, il les aimait énormément. Donc à travers tous les mythes, légendes, cultures anciennes, les chats ont toujours été bien plus que des animaux domestiques. Ces êtres énigmatiques, mystérieux, semblent posséder une sagesse ancienne et une dimension spirituelle, mystique. On leur reconnaît des dons, des pouvoirs incroyables et des missions de vie auprès de nous. Donc ma vidéo d'aujourd'hui traite des pouvoirs incroyables du chat et de ses missions de vie. 5 pouvoirs incroyables: son pouvoir de médiumnité, son sixième sens, son pouvoir de guide spirituel et sa mission de vie, son pouvoir de protection et de guérison, son pouvoir de médiateur entre les mondes du visible et de l'invisible, et son pouvoir de passeur d'âme. Le chat a des sens extrêmement développés. Il voit les ultraviolets et de hautes fréquences de lumière qui sont totalement inaccessibles pour nous. De même, il capte les ultrasons et autres fréquences sonores très élevées. Le monde dans lequel notre chat vit est beaucoup plus complexe que le nôtre, ce qui explique parfois son comportement étrange, parce qu'il voit ou entend ce que nous ne voyons pas et n'entendons pas. Il est en permanence connecté vibratoirement à l'énergie universelle, l'énergie céleste, et ce qu'il perçoit nous dépasse, nous les humains, complètement. C'est ce qu'on appelle le sixième sens du chat, c'est celui de la médiumnité et de la télépathie. Avez-vous remarqué que le chat est capable d'anticiper les événements avant qu'ils ne se produisent? Par exemple, il lit dans le profond de votre âme et quand vous êtes triste, il vous suit partout. Vous vous inquiétez pour lui car il est en vadrouille depuis trop longtemps et soudain, hop, le voilà, comme par miracle. Il pressent une menace, un danger imminent pour vous et il va vous avertir par son langage
verbal ou corporel, et il va tenter de vous protéger. On entend aussi souvent dire: j'ai visité un refuge et j'ai craqué et adopté un chat. Ou bien: j'ai repéré un chat errant dans la rue et je l'ai accueilli. Vous croyez l'avoir choisi? Eh bien non, c'est votre chat qui vous a choisi et non l'inverse, car c'est un médium pur. Il capte vos vibrations énergétiques et il lit votre aura. Et c'est en fonction de ses propres vibrations, en compatibilité avec les vôtres bien sûr, qu'il vous a choisi. Votre chat sait qu'il va vivre avec vous et qu'il va jouer le rôle de guide spirituel dans votre vie. Il va vous accompagner sur votre chemin, vous et vos proches, vous aider dans les moments difficiles, vous protéger et même vous soigner. C'est sa mission d'âme sur la terre. Un chat qui arrive dans votre vie n'arrive pas du tout par hasard. Cette acceptation de mission remonterait à un accord d'âme à âme avant votre incarnation. Le chat donc vous reconnaît en quelque sorte. Cette idée peut vous paraître un peu farfelue, un peu étrange, mais en fait, réfléchissez bien. Votre chat n'est-il pas arrivé à un moment bien particulier de votre existence? Est-ce qu'il ne vous a pas aidé à vivre mieux, à progresser, à avancer? Ça, vous me le direz dans vos commentaires, j'y tiens. Cette théorie de mission spirituelle volontaire de la part de votre chat est très bien expliquée et développée dans deux ouvrages passionnants que je vous recommande. La prophétie des chats d'Edgar Cayce et le voyage initiatique des chats de Leila Del Monte. Comment votre chat va vous guider, vous aider? Par des signes, par des messages, des leçons. Votre chat vous parle, il vous colle, il vous suit partout, il saute sur vos genoux, il vous câline, il ronronne, il vous regarde intensément. Tous ces comportements sont des signes et des messages qu'il vous envoie. Qu'est-ce que votre chat vous dit? Il vous dit: je t'aime, je suis là pour toi, je te comprends mieux que personne, je lis tes pensées, tes émotions. Alors, mais regarde-moi et fais comme moi, car moi, je suis un sage. Je sais me reposer, dormir, me détendre, me ressourcer dans la nature. J'observe, je médite, je vis dans l'instant présent, je m'ancre. Alors ancre-toi à moi. Je suis dans la paix du moment qui passe. Prends modèle sur moi. Maintenant, son pouvoir de protection et les soins qu'il vous apporte. Votre chat vous protège en absorbant toutes les énergies négatives de votre lieu d'habitation. Donc il le nettoie et le purifie et il y installe la paix. De même, il perçoit votre propre état vibratoire et vous soigne en rééquilibrant vos énergies en permanence. Il vous soigne aussi par son ronronnement. Son ronron, à la fréquence de 26 Hz, a des propriétés thérapeutiques démontrées par de nombreuses études scientifiques. Elle agit sur le système nerveux, vous déstresse, vous apaise. De plus, c'est la fréquence de régénération cellulaire qui favorise la guérison des os, muscles, tissus, plaies. Incroyable!
Et si vous avez une maladie, votre chat va la détecter. Il va se positionner intuitivement sur votre corps pour prendre votre mal. Et en prenant certaines maladies graves, le chat parfois en meurt. Il se sacrifie donc. Je trouve cette mission, cette puissance d'amour et de sacrifice absolument extraordinaire. Parlons maintenant du chat médiateur entre les deux mondes, du visible et de l'invisible. Il perçoit les défunts, les entités, et il veille sur vous, surtout la nuit pendant votre sommeil, en repoussant toute présence malveillante. C'est aussi un passeur d'âme. Le chat veille sur son maître au moment de son décès et du passage de son âme vers le monde invisible. Je suis sûre que vous connaissez l'histoire du chat Oscar dans le centre gériatrique de Rhode Island aux États-Unis. Depuis des années, ce chat se pose sur le lit des patients quelques heures avant leur mort et il les accompagne jusqu'au moment du passage de leur âme dans l'au-delà, dans la lumière. On le surnomme l'ange de la mort ou l'ange passeur d'âme. Voilà, je vous quitte avec cette belle histoire et je vous remercie de votre écoute. J'espère de nombreux commentaires sur vos chats, des pouces et des abonnements aussi pour m'encourager. À bientôt!